Alors les bien-aimés, je disais tantôt dans le premier message que ceux qui ont gardé l'argent pour soit leur projet ou bien quoi que ce soit, vous ne devez pas avoir ces pensées-là. Voilà. Si il y a l'argent qui est là et ça doit servir aux œuvres du Seigneur, alors vous disposez cela. Parce que si vous ne faites pas ça, que vous gardez l'argent supplémentaire pour votre vie, il vous sera difficile de marcher par la foi. C'est pour marcher par la foi, il faut, il faut vivre dans le suspense. Quand tu as cette intention, c'est à partir de là que tu peux marcher par la foi. Parce que si tu as l'argent réservé pour dire que non, c'est de l'argent que je vais manger les jours à venir ou bien les mois à venir, ou bien je vais préparer mon avenir, ce ne sera pas possible que tu vives par la foi. Et si tu ne vis pas par la foi, il sera impossible d'avoir cette foi pour être enlevé. Vous voyez un peu, non? C'est pour cette raison que jusque-là, l'Église a des problèmes. L'Église ne parvient pas à faire descendre le Seigneur sur la terre. Parce que tout cela vit par la chair, par leurs pensées, par les inquiétudes, par les murmures. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce que je serai demain? Toutes ces choses-là n'amènent pas, ne donnent pas la foi authentique pour être enlevé. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez guérir les gens. Vous pouvez faire des révélations. Vous pouvez même enseigner même correctement. Mais si vous n'avez pas cette foi qui va vous amener au ciel, c'est-à-dire qui va vous enlever de manière physique, pas mort, mais vivant. Si tu n'as pas cette foi-là, tu ne seras pas enlevé. Si tu as reçu le Saint-Esprit, le Seigneur va te tuer. Comme je vous le dis, le Seigneur va te tuer, va te livrer à l'ennemi, va te livrer au monde, pour ne pas que tu sois condamné. Donc ce sera le salaire pour toi. C'est pour cette raison que je vous dis que ceux qui ont l'argent, qui ont gardé l'argent sur leur compte, libérez cet argent-là. Comme parmi vous, il y a certains frères qui amènent de l'argent pour pouvoir, vous savez, qui avaient gardé de l'argent pour pouvoir faire autre chose, mais ils ont préféré donner au Seigneur pour pouvoir régler certains problèmes. Vous devez vous libérer de ça parce que ça sera pour vous une pierre d'achoppement, c'est-à-dire qu'un piège. Et vous savez que les pièges là, c'est pas bon pour la chair. Ça va vous entraîner dans le péché, ça va vous créer des problèmes. Donc c'est pour cette raison que je le fais. Si vous voyez que je fais ces choses-là, c'est pour votre bien que je le fais et aussi pour mon bien. Non pas pour régler moi mes problèmes. Parce que moi j'ai mes problèmes, je les vis avec et le Seigneur les règle au temps convenable. Donc moi je suis habitué à ça. Mais c'est pour vous que je le dis. Si vous voyez que j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est un piège. C'est un piège pour l'être humain. Voilà, maintenant le bien arrive. Ne vous inquiétez de rien. Parce que tout ce que le Seigneur va nous donner, ce sont des choses de grâce. Ce n'est pas des choses où on a souffert, on a gardé, non. C'est parce que lui, il ne demande pas ces choses-là. Et lui n'est pas dans ces choses-là. Mais c'est en manifestant son œuvre, c'est à partir de son œuvre qu'on est béni. Comme il a dit aux enfants d'Israël quand il partait prêcher, il a dit allez-y, ne mettez rien dans votre sac, ni or, ni argent, ni rien. Ça veut dire que quand ils vont là-bas, c'est quand ils vont travailler, c'est le travail là qui va les nourrir. Comme on dit que l'évangile nourrit son maître. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc que le Seigneur vous fortifie et soyez sereins, avançons et soyons déterminés. Que ce soit par le jeûne ou quoi que ce soit, quelle que soit la souffrance, la faim, tenons ferme jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous fortifie et que vous donne, que vous dispose le cœur, afin que vous arrivez à faire ce qu'il veut. Amen. Shalom, shalom, Père Yves. J'espère que tu te portes bien. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur ta vie. Merci pour ce message qui vient encore me réconforter dans ce que je fais. Parce que avant que je sois dans ces couloirs, j'étais sous l'autorité du frère Junior et il avait fait un enseignement où il avait demandé aux chrétiens de ne pas stocker l'argent en banque, de pouvoir utiliser cet argent pour aider les frères. Il avait fait un enseignement comme ça. Et depuis ce jour-là, j'ai appris à ne plus stocker l'argent en banque. Moi, je n'ai pas une fortune en banque, hein. Bien que le Seigneur m'envoie des marchés,
Mais dès que j'ai l'argent, je l'investis. Et aujourd'hui, dans ce couloir, il y a une partie de cet argent, par la grâce de Dieu, va dans l'aide des frères et sœurs. Quand le Seigneur le veut à mon niveau, quand le Seigneur me donne la grâce et l'opportunité de le faire, je le fais. Tu vois, mais j'ai appris à ne pas garder l'argent en banque. Des fois, mon épouse me dit, mais comment on va faire? Il faut économiser pour acheter des terrains, des maisons. Il faut faire ceci. Bon, moi, je lui fais comprendre que, c'est pas comme ça qu'on vit par la foi. Hein? Donc, le fait de garder l'argent en banque va t'amener à ne pas vivre par la foi. C'est-à-dire que tu vas t'accrocher à cet argent. Tu auras un confort moral. C'est-à-dire que tu vas te dire, j'ai une assurance en banque. Tu vas penser à ton argent. C'est ça. C'est ce que même le frère Junior disait à l'époque. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et dans ce couloir, comme tu l'as encore approfondi, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ce que tu dis vient encore me réconforter dans l'idée que je ne dois pas garder l'argent en banque. Je dois vivre dans le suspense. Et dans tout ce que je traverse aujourd'hui, je me rends compte que la vie de Dieu, la vie de la foi, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Il faut avoir un cœur vraiment circoncis pour vivre par la foi. Vraiment circoncis. Et dans le jeûne et la prière, Dieu nous aide. Merci beaucoup, Père Yves, et à bientôt.